Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Initialement prévu pour ce vendredi 12 janvier 2024, la publication des résultats provisoires des candidats députés nationaux et provinciaux est reportée par la Commission électorale nationale indépendante. Dossier 82 candidats députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête des invalidés. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. 82 candidats députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, l'Alliance des leaders de la société civile de la République démocratique du Congo monte au créneau et exige à la Commission électorale nationale indépendante de publier la suite des autres candidats fraudeurs et détenteurs des machines à voter aux élections 20 décembre 2023. Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur des leaders de la société civile de la RDC. L'Alliance des leaders de la société civile de la RDC exige la publication de la deuxième liste annoncée des tricheurs, fraudeurs et voleurs des machines à voter. L'Alliance des leaders de la société civile de la RDC constate avec beaucoup de regrets et d'inquiétude que malgré la clameur publique, malgré toutes les preuves audiovisuelles sur la tricherie, la fraude, la violence et le vol de machines à voter, dont certains candidats aux élections sont coupables, la CENI annonce la publication des résultats sans avoir publié au préalable la deuxième liste d'une centaine qui était annoncée et qui est attendue. L'Alliance des leaders de la société civile de la RDC espère que cette centaine de tricheurs, fraudeurs et voleurs de machines à voter ne se retrouvera pas parmi les déclarés élus d'aujourd'hui. La CENI ne peut pas exposer et sacrifier 82 compatriotes et protéger tant d'autres auteurs de mêmes fautes. Car ces candidats, étant déjà connus de la population qui les a pourchassés dans beaucoup de circonscriptions électorales, la CENI sera seule responsable, pas de paix sans justice. Cela crée de la révolte, du mépris. La jeunesse bien éduquée en a marre de la destruction des valeurs positives par ses parents et ses dirigeants. L'Alliance des leaders de la jeunesse de la RDC rappelle que le pays n'est pas une propriété privée de ses gouvernants qui doivent sanctionner les uns et protéger les autres. Pression sur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, pour la publication de la liste des candidats fraudeurs aux élections du 20 décembre 2023. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJUCO, que dirige Maître John Bayantita, demande au président de la CENI, Denis Kadima, de ne pas céder à toute pression et de travailler en toute indépendance. Nous invitons M. Denis Kadima de prendre son courage entre ses deux mains, de publier la deuxième liste, afin qu'il soit débarrassé de cette charge-là pour que les résultats, les vrais résultats soient publiés. Nous savons tous qu'au jour d'aujourd'hui, il est sous l'influence de beaucoup de coups de fil, que ce soit de l'opposition ou de notre mouvance présidentielle. Mais M. Denis Kadima, le chef de l'État, avait tweeté en disant il ne va pas travailler avec des fraudeurs. Le chef de l'État a été très clair. La victoire du chef a été déjà confirmée par la Cour constitutionnelle, chose que nous, les MRJUCO, avons beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je demande aux membres d'applaudir très fort cette victoire. Le MRJUCO demande au président Denis Kadima de publier également les résultats des candidats députés nationaux et provinciaux, bureau de vote par bureau de vote. De la même manière que l'équipe de Kadima avait publié les élections, bureau par bureau en ce qui concerne les élections présidentielles, nous implorons aussi les grands stratèges Kadima Denis de pouvoir publier de vrais résultats bureau par bureau, sans tenir compte des coups de fil. Lors de cette communication, il était également pour le MRJUCO d'exiger la démission du gouverneur de Haut-Ouélé, Christophe Baseyane Nanga. Le MRJUCO demande au gouverneur Christophe Nanga de démissionner de lui-même. Monsieur le gouverneur, démissionnez, parce que nous connaissons tous qu'entre un frère et un ami, le choix est clair.
pour des raisons sécuritaires et des raisons de prudence. Pourquoi nous disons ceci? Parce que M. Christophe Nanga est le tout dernier gouverneur à rejoindre l'Union sacrée. Il avait traîné les pas. Par ailleurs, le MRJCO met en garde tous les candidats malheureux qui souhaitent les malheurs à la République démocratique du Congo. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur, d'où il faut un sursaut patriotique, se dépasser de tout ce qui nous divise, ainsi pour une République démocratique du Congo en paix et unie, conseille le prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République numéro 14, le docteur Justin Moudekereza Bissimois, au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 11 janvier 2024 à Kinshasa, au centre CEPAS. En ma qualité de prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République ayant pris part à ces élections qu'on aurait tous voulu démocratiques, libres, transparentes et apaisées, nous conseillons les uns et les autres à observer une attitude responsable qui favorise un climat politique positif et apaisé, susceptible de favoriser la paix, l'unité nationale et de rassurer la crédibilité des institutions. Voilà même ce qui justifie la mise en place d'une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, BPUN, avec pour objectif global préserver la paix en République démocratique du Congo. Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays, et la possibilité que les ennemis en profitent pour balkaniser notre pays, nous avons pensé, en collaboration avec d'autres compatriotes préoccupés par les valeurs républicaines, mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, en sigle BPUN. Cette plateforme a pour objectif global de préserver la paix, l'unité nationale et d'assurer le renforcement de la légitimité des institutions ainsi que la cohésion sociale dans une période post-électorale caractérisée par des tensions multiformes. Le Bloc patriotique se lance désormais les défis de sensibiliser toutes les parties prenantes aux élections de 2023 à recourir à des voies pacifiques, ainsi pour la cohésion nationale. Cette voie nous permettra de maintenir un climat socio-politique de cohésion nationale à même de faire face à l'agression et aux autres menaces de balkanisation auxquelles le pays est confronté. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Et la déclaration définitive de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président élu de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, la position du Bloc patriotique pour la paix et l'unité BPUN est claire face à cette élection. Nous avons perdu la victoire, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il y a encore d'autres opportunités. Et si réellement, chers camarades, chers collègues, candidats présidents, vous avez postulé pour sauver le Congo, je vous invite maintenant, là, si vous m'entendez, de vous dépasser et qu'ensemble nous regardons dans une même direction. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. La première réunion de l'année 2024 au ministère de l'EPST, présidée ce jeudi 11 janvier par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique avec l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST. D'entrée de jeu, le professeur Tony Mwabakazadi a présenté ses vœux aux différents participants et vice-versa. La parole lui étant accordée, le président de l'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'EPST, Godefroid Matondo, a exposé au ministre des tutelles leurs différentes préoccupations. Et nous avions plusieurs dossiers, mais le dossier principal vraiment, c'était la paye des enseignants qui se trouvent dans les territoires à accès difficile.
Vraiment, c'est avec amertume que nous sommes en train de parler parce qu'il y a des enseignants qui ont fêté sans argent. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore touché les salaires, alors que les gouvernements de la République avaient déjà libéré les enveloppes bien avant auprès des opérateurs de paie. Mais les opérateurs de paie, jusqu'à présent, n'ont pas encore payé les enseignants. Cet opérateur, c'est l'IFOD, qui nous pose vraiment des problèmes parce qu'à 95%, la paie a été exécutée. C'est seulement ces 5%-là des 32 entités qui n'ont pas été payées. En ce qui concerne la prime d'encadrement, Godefroy Matondo a précisé qu'il s'agit ici d'un problème de mécanisation. Les ministres avaient écrit la lettre de demande pour que cette prime soit mécanisée, mais comme nous sommes au début de l'année, il y a un autre exercice budgétaire, nous lui avons demandé s'il peut encore rappeler et il attend demain signer la lettre pour que nous puissions envoyer encore cette lettre-là au niveau du ministère du budget. Voilà. Nous avons parlé aussi pour les inspecteurs, les itinérants avec leur dossier là des primes pour fonction, jusqu'à spécial pour fonction, qui n'a pas été payé. Et on va encore réengager, le ministre va encore écrire pour que nous puissions, tous ces dossiers-là qui n'ont pas marché, le ministre a accepté d'écrire encore et de réengager pour que cette année, que nous puissions nous retrouver. Répondant favorablement et surtout soucieux des conditions de l'enseignant congolais, Tony Mwabakazadi s'est montré disponible à les accompagner et a ainsi rappelé au sujet des salaires des enseignants se trouvant dans des territoires à accès difficile que les gestionnaires de ces opérateurs ont été saisis par courrier et va encore revenir vers eux pour des fins idoines. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.